va commencer quand même à parler de Ruth. Et qu'est-ce que vous savez sur Ruth? Qu'est-ce que vous savez sur Ruth? La Moabite. Top. Qu'est-ce que vous savez encore sur Ruth? C'était la belle-fille de Naomi. C'est elle qui descend d'David. Yafé. C'était la belle-fille de Naomi. C'est l'ascendante de David Améler. Yafé, c'est ce qu'elle vient de dire. C'est qui? Ima, c'est en fait pas Ima, c'est Safta, Shel, David. Qu'est-ce que vous savez encore? Qu'elle convertit les lois de... Moabite. Ah, c'est ça, Moabite, ça vient du peuple de Moab. Donc le peuple de Moab, c'est un peuple qui est à côté d'Israël. Donc c'est une femme qui n'était pas du peuple d'Israël. Donc on peut dire qu'elle est Guioret. Guioret, c'est converti. Milachon, les gaillères. Okay? Qu'est-ce que vous savez encore? C'est la servante de Naomi. Là? Servante ou la compagne de Naomi. Non. C'est la belle-fille de Naomi. C'est qui Naomi? Yafé, on va parler Kala. Kala, c'est une Kala. On a une Kala, une belle Kala. Et c'est aussi Kala, c'est belle-fille. Quand on parle de belle-fille, on dit Kala. Kala chez Naomi. C'est qui Naomi? Naomi, c'est sa belle-mère. Mais on va raconter l'histoire. C'est un peu son fond. On va raconter l'histoire petit à petit. Et qu'est-ce que vous savez encore? Qui est Ruth? Elle s'est mariée avec Boaz. Elle s'est mariée avec Boaz. Échet Boaz. Il a choisi pour sa sniout. Et donc, il a fait Sniout. Parce que quand elle ramassait les germes de blé, Elle se baissait. Elle se baissait comment? Elle pliait les genoux. Il a fait. Elle était à pied. Elle se baissait pas comme ça, mais elle se baissait comme ça. Pour ne pas qu'on dévoiler sa nudité. Et on peut dire qu'elle était aussi, il y a une expression qui est très belle à propos de Ruth, qui est, on dit qu'elle était Ima, Shel, Malchut, la mère de la royauté, puisque elle va donner naissance à David. C'est pas véritablement, et le Mashiach, c'est pas véritablement la mère de David, mais c'est celle qui va donner naissance au grand-père de David, et qui finalement va mettre au monde David. D'accord? Kala chez Naomi, ça veut dire elle s'est mariée avec le fils de Naomi? Kala chez Naomi. Bidiouk, la belle-fille de Naomi, donc c'est d'être mariée avec le fils de Naomi. C'est-à-dire, on va, je sens tout le monde ne connaît pas de façon claire la Megillah, donc je vais faire en sorte, comme si vous étiez mes petites filles, comme ça, je vais vous raconter l'histoire de la Megillah. C'est une très belle histoire. D'ailleurs, Bezrat Hashem, quand vous serez maman, habituez-vous à raconter des histoires de la Torah aux enfants. C'est des merveilleuses histoires. Et on n'a pas besoin ni de chaperon rouge, ni de belle bois dormant, de Kipadoum al-Shab, dit le petit poussé. On a grandi avec ces histoires-là, alors que nous, on a des histoires merveilleuses. Et quand un enfant grandit avec les histoires de la Torah, c'est son berceau, c'est son bagage. Imaginez-vous, au lieu de grandir avec le chaperon rouge, où le loup il est venu, il fait peur, oh, il crève de peur le gosse. Je ne sais pas comment on a résisté à tout ça. Okay? Ouah. Je fais la collection d'eau, celle qui veut de l'eau. Là, on nous raconte des histoires sur Avraham Avinu, et sur l'hospitalité de Avraham, et sur Shimshon Agibor, qui était Shimshon Agibor, celui qui était là et qui avait de la force. Dans toutes les histoires de la Torah, on peut remplir des années d'histoire pour les enfants. Le problème, c'est qu'il faut les connaître. Mais il faut des livres pour enfants maintenant. Barour, moi j'achète à mon petit-fils la Bible illustrée.
et j'achète à mon petit-fils, ça s'appelle à Torah Mesaperet, à Parasha Mesaperet. Magnifique, je vous en avais parlé à l'époque. Magnifique, Mamash, il y a 5 livres comme ça, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, et il y a aussi, pour les fêtes, Megillat Esther. Et c'est magnifique parce que des fois on ne connaît pas véritablement l'histoire. Tout ça pour vous dire, maintenant je vais vous raconter l'histoire de Megillat Ruth. D'accord? Et Megillat Ruth, c'est... D'abord, il faut savoir quand est-ce que ça se passe. Megillah, c'est un... Comme un Megillat Esther, comment? Un parchemin. Parchemin. Un rouleau comme ça. Okay? Megillah, ça vient du mot légalote. Légalote, c'est découvrir, mais il y a fait, dévoiler, mais ça vient aussi du mot... Vague. Il y a fait, ça vient du mot aussi les... Regardez, Megillah, c'est légalote. Légalote, c'est dévoiler. Et ça vient du mot les golel. C'est quoi les golel? C'est comme galgal. Galgal, c'est une roue. C'est-à-dire quand vous voyez le parchemin de parchemin de Esther, la Megillat Esther, comme ça, elle est roulée. Déroulé. Okay? C'est déroulé. C'est quelque chose qui est roulé. On a déroulé à quel moment? On l'a lit à quel moment? Alors, la Megillat Esther, on sait, mais la Megillat Ruth, on la lit à Shavuot. Maintenant, essentiellement les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils lisent au Beth HaKnesset la Megillat Ruth le jour de Shavuot. Chez les Sfaradim, non. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Premièrement, il faut savoir la période où a vécu Ruth. Ruth a vécu à la période des Shoftim. C'est quoi la période des Shoftim? C'est après Yoshua, là. Regardez, ici, on vous a donné Yehoshua Shoftim. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, d'accord? On était en Égypte, on est rentré en Israël. En Israël, la première période, quand on est rentré en Israël, c'était avec Yehoshua, qui a fait la conquête d'Israël, puisque Israël, on ne nous a pas donné la vie très facile dans le peuple juif. On nous a donné une terre, mais cette terre, elle ne nous attendait pas comme ça. Il y avait 7 peuplades qui étaient en Eretz Israël. Et il fallait donc faire la conquête, et il fallait combattre ces 7 peuplades. C'est toute la période de Yehoshua. Yehoshua, c'est celui qui a pris la relève de Moshe Rabbeinu, et qui était le chef et spirituel, et le chef d'état-major. C'était Sarah Bitaron. C'était celui qui était à la tête des armées d'Israël pour conquérir la terre d'Israël. D'accord? Yehoshua a a conquis pratiquement toute la terre d'Israël, mais il y avait encore des endroits en Israël où il y avait encore des peuples qui étaient présents. La terre d'Israël n'était pas complètement nettoyée, un peu comme maintenant. On a des endroits en Israël où il y a encore des Arabes, où il y a encore des frictions. C'est pas, on est encore en combat. Une fois que Yehoshua a quitté ce monde, le peuple d'Israël s'est installé sur la terre d'Israël et il s'est installé sur la terre d'Israël selon le partage des tribus. Vous savez que toute la terre d'Israël est répartie en 12 parties, en 12 tribus. Il y avait des gens du Shevet Yehuda, des gens du Shevet Monaché, Binyamin, Dan, Asher. Okay? Chacun avait sa tribu. D'accord? Maintenant, tout le pays est partagé. Chacun s'installe en Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Chacun va petit à petit organiser sa petite vie. Après avoir passé l'Égypte, après avoir passé le désert pendant 40 ans, après avoir passé la conquête d'Israël avec Yehoshua, le peuple d'Israël aspire à une chose, d'avoir sa maison, son petit lopin de terre, organiser sa vie comme il faut, et à chaque période, il y avait un shopheth. Un shopheth, c'est un juge qui était à la tête
à la tête du peuple. D'accord? C'était pas un roi, c'était pas un avis, c'était pas un prophète, c'était un juge. Ça s'appelle la période Shoftim. Cette période, elle a duré à peu près 350 ans. Pas mal de temps. Et ça a été une période très difficile pour le peuple d'Israël. Pourquoi une période difficile? Parce que d'un côté, on s'est installé sur notre terre, sauf, enfin on a notre lopin de terre et on est organisé, mais d'un autre côté, on doit réaliser un projet qui est un projet collectif. C'est-à-dire que, oui, tu dois t'occuper de ton lopin de terre et de ta famille, de tes enfants et tout ça, mais est-ce que tu réalises que tu fais partie d'une collectivité? Vous comprenez? C'est-à-dire, le peuple d'Israël, il a une mission qui n'est pas facile. D'un côté, tu dois réaliser véritablement ta propre vie au niveau individuel, mais ça ne suffit pas. Dès que tu es trop individuel, qu'est-ce qui se passe? On t'envoie des ennemis, d'accord? Qui vont te donner des coups, et tu es obligé de combattre contre tes ennemis, et quand tu combats, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas que ta terre qui est importante. C'est tout le peuple, c'est tout le pays, c'est toute la terre d'Israël. Alors pendant toute la période des Shoftim, on est passé de guerre en guerre parce que les ennemis étaient là pour nous contrer. Cette période de Shoftim, c'est la période où se passe la Megillat Ruth. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer véritablement dans la Megillat Ruth. La Megillat Ruth nous raconte l'histoire d'une famille, de quelqu'un qui s'appelait Elimelech. Elimelech, c'était le chef de la région de Bethléem, tout près de Jérusalem. Vous étiez au Kever Rachel, d'accord? Elimelech, c'était le chef. Le chef est de la région de Bethléem, il avait aussi une influence sur le peuple d'Israël. Un personnage important. Elimelech avait une femme qui s'appelait Naomi. C'est-à-dire? Et ils avaient 2 enfants. Machlon et Kilion. 2 fils. Alors. Et voilà, non? Non. C'est le cousin. Chaki. Léat. Elimelech, Naomi. Et ils avaient 2 fils, Machlon et Kilion. C'est-à-dire? Amen. Machlon et Kilion. C'était avant le roi Shaul, c'est ça? Comment? Elle était présente avant le roi Shaul. Ah oui! Oui, son petit Dieu, parce que ça m'a aidé. Oui, la période des Shoftim, c'est avant la période des rois. D'accord. Regardez, il y a Yoshua Shoftim et après Tkufat HaMelucha. Melucha, c'est les rois. D'accord. D'accord? C'est super ce truc-là. Maman, génial. Ah oui, c'est en hébreu. Il faudrait l'occasion écrire ça en français. Ça vous donnera plus de... C'est important. C'est où les Shoftim? Yehoshua Shoftim, c'est donc la période, et c'est Knissa Laaretz. C'est-à-dire, c'est 2488 ans après la création du monde. Et juste après Yehoshua Shoftim, on rentre dans la période de Shaoul, David. D'accord? Il a fait. Maintenant, on revient à Elimelech et Naomi. Elimelech et Naomi étaient donc à Bethléem. La Megillat Ruth nous raconte qu'à leur époque,
il y a eu une famine terrible en Eretz Israël, où les gens n'avaient plus de quoi manger. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elimelech et Naomi, On déménage. on déménage. On quitte Israël, on va à Moab. Moab, c'est pas loin d'Israël. Il n'y a plus de quoi manger. Et nos sages critiquent énormément Elimelech d'avoir fait une chose pareille. Et on se demande pourquoi. Pourquoi? Parce que dans le Rambam nous dit il y a 3 raisons pour lesquelles une personne peut quitter Israël. La famille. En principe, on n'a pas le droit de quitter Israël. Pourquoi on n'a pas le droit de quitter Israël? Parce que tu es dans la Gdoucha. Tu es dans un endroit où il y a la sainteté. Comment tu veux t'éloigner de la sainteté? Tu dois rester dans la sainteté. Mais le Rambam nous dit il y a 3 choses pour lesquelles on a le droit de quitter Israël. La première raison, pour se marier. S'il n'y a pas, on ne peut pas se marier en Israël. Il y a eu des périodes, on est obligé de quitter. Maintenant, Baruch Hashem, il y a beaucoup de filles à marier. Okay? Mais il y avait des époques en Israël où il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'était très petit. Comment? Sauf qu'on n'avait pas le droit de se marier avec les gens de Moab. C'est des goïms. Première chose, pour se marier. Deuxième chose, quand il n'y a pas de parnassa. On ne peut pas vivre. On ne va pas crever de faim. Et la troisième chose, pour étudier la Torah. S'il n'y a pas en Israël de Torah, tu as le droit d'aller en Chutz La'aretz pour étudier la Torah. Et en fait, vous allez voir que ces 3 choses, ces 3 raisons-là, c'est des raisons de vie. Tu ne peux pas vivre sans manger, tu ne peux pas vivre sans te marier, avoir des enfants, c'est une question de vie. Et sans Torah, tu ne peux pas vivre. Donc, on se demande pourquoi nos sages sont tellement fâchés contre Elimelech. Ken Dvorah. En ce qui concerne Elimelech, le fait qu'il y ait eu la famine, moi je le relie à la Parnassa quand même. Barour, c'est la Parnassa. Alors pourquoi ils sont en colère? Il a fait, c'est la raison pour laquelle. Et surtout que les dessus. Ken Bernice. Surtout que les enfants dits des frères sont partis trouver de la nourriture en Égypte quand il y a eu la famine en Israël. Non seulement ça, on va aller encore plus loin. Quand Avraham Avinu, il y avait la famine à son époque, l'autre père Avraham, c'est notre summum de référence. Il est descendu. Il est descendu en Égypte, il n'y a pas le choix. Mais lui, en tant que gouverneur, Il y a fait méode. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des midrashim qui viennent et qui nous disent Elimelech, tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu es quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important, il ne quitte pas le bateau. Le capitaine du bateau, il ne quitte pas le bateau. En plus de ça, nos sages nous disent que Elimelech avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent et comme il était le chef de la communauté, si on peut dire, les gens venaient frapper à sa porte. Des gens qui mouraient de faim, ils venaient frapper à sa porte pour lui demander de l'argent, pour lui demander à manger. Au bout d'un certain temps, Elimelech en a eu marre. Il a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il a pris sa femme, il a pris ses fils, et ils sont partis en cachette. C'est-à-dire, quand on part en cachette, c'est que on a honte. D'accord? On a honte parce que il savait qu'il avait un rôle. Et comment tu peux laisser tes frères dans une situation de détresse, dans une famine terrible? Et nos sages nous disent qu'ils sont arrivés en Moab, Elimelech, Naomi, les 2 enfants, et que là, les macotes, les coups, se sont abattus sur eux. Les premiers coups, c'est, voilà, la Torah nous dit, Vayamot Elimelech. Le 3e passouk de la Megillah, on nous dit,
ils sont descendus, il y a eu la famine, ils ont été à Moab. Le 3e passouk de la Torah, Vayamot Elimelech. Elimelech est mort. Ish Naomi, le mari de Naomi, Vatishaer I Veshne Banea. Et elle est restée, elle et ses 2 fils. Qu'est-ce qu'ont fait les 2 fils? Ils se sont mariés avec des goyotes, avec des femmes de Moab. Ils ont quitté Israël, le père est mort, ils se retrouvent dans un environnement pas juif, ils se sont mariés avec des goyotes. Le passouk et les goyotes, comment elles s'appellent? Elles s'appellent Orpa Et Ruth. et Ruth, qui étaient les princesses de Moab. Comme Elimelech était quelqu'un d'important, même quand on quitte l'endroit, quelqu'un d'important, il se lie avec des gens importants. Okay? Et ils se sont mariés avec les princesses de Moab, Orpa et Ruth. Donc des goyotes. Il y a une question qui dit, peut-être qu'elles se sont converties, mais après la Megillah vient nous raconter que Ruth s'est convertie. Donc elles n'étaient pas converties. Donc imaginez-vous comment rapidement ils se sont assimilés, ils se sont mariés avec des goyotes. Et Vaishvu Sham et Sershanim. Et ils étaient là-bas 10 ans. Et la Torah nous raconte Vayamutu Gam Shneem. Les 2 fils de Elimelech et Naomi sont aussi morts tous les 2. Donc, on n'a plus Elimelech, on n'a plus Machlon, on n'a plus Kilion, et on se retrouve avec... Ils sont morts comment? En combattant, non? Ils ne nous disent rien. Ah non, ils disent pas. La Torah, la Megillah ne nous dit pas comment ils sont morts. Il n'y a pas de midrash non plus dessus? Il doit y avoir, pas à ma connaissance. Oui, c'est pas vrai, parce que les autres sont aussi morts. Les 2 sont morts aussi. Aussi en plus de le père, d'accord. Le père, le mari de Naomi est mort. Les 2 fils de Naomi sont morts. Et Naomi se retrouve, et Bémet, Et il y a un passouk terrifiant dans la Megillah, il nous dit comme ça. Vayamutu gam shneem. Regardez. Puis Machlon et Kilion moururent à leur tour tous les 2. Et la femme resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Elle n'a plus rien. C'est-à-dire, on essaye de s'imaginer la scène. Elle a quitté son pays, elle a quitté, son mari est mort, ses 2 fils sont morts, il n'y a même pas de petits-enfants, elle est seule. Et elle se retrouve avec Orpa et Ruth. Et elle décide, avant de continuer cette phrase, nos sages nous disent que finalement, celle qui a le plus été touchée, c'est qui? Naomi. C'est Naomi. Ceux qui sont partis sont partis. Mais elle est restée. Et une fois, j'ai entendu une explication terrible qui dit qu'elle avait une responsabilité En tant que femme. énorme. Elle aurait dû dire à son mari ne pars pas. Bien fait. Elle Parce aurait dû qu'une dire à son femme, mari. elle a une force inouïe. À partir du moment où elle a vu que son mari voulait partir, elle aurait dû lui dire « Je ne bouge pas d'ici, je ne bouge pas d'Israël ». Elle n'a pas fait. Et on nous dit, finalement, la douleur la plus grande, c'est celle de Naomi. Et comment elle va récupérer tout ça? Naomi, comment? Moab, ça se trouve où exactement? Moab, c'est à côté de la Jordanie. Vous voyez Yamamelach? Ce qui est... Ah, la carte. Il a fait. Il a fait. Ici, on a Israël. Ici, on a Jérusalem. Naplouse. Naplouse est là. Jérusalem, Ramallah. Et Yerushalayim. D'accord? Quand on descend vers le sud, Il y a le- on a ici Yamamelach. D'accord? Ça continue en haut, Tali, sur l'angle gauche. Ah, il a fait. On a ici Yamamea.
au-delà de Yam HaMelach, c'est la Jordanie. D'accord? Yam HaMelach, il est partagé entre Israël et la Jordanie. Une partie de Yam HaMelach, c'est la Jordanie. Ici, c'est la Jordanie. Ici, c'est les monts de Moab. Ils ne sont pas partis de loin. Regardez, Bethléem, c'est là. Jérusalem, c'est là. Bethléem, c'est là. Ils ont été là. C'est-à-dire à dos de chameau ou à pied, c'est pas ailleurs. Yoshua, il n'avait pas gagné la Jordanie? Yoshua, il n'avait pas gagné la Jordanie, non. Parce qu'on dit qu'Israël, normalement, ça s'étend sur la Jordanie. Nachon. Mais je pense que Yoshua n'avait pas encore... Je ne sais pas, il faudrait demander. Mais Moab, c'est une partie de la Jordanie. C'est maintenant ce qui est appelé Jordanie. Et qu'en fait, il y avait des peuples de Moab qui étaient peut-être installés. C'était Israël, mais qui n'étaient pas... c'était pas à nous encore. D'accord? Pour le lieu, c'était pour la communauté. Bevadaï. C'est exactement. En fait, c'est pas géographique, c'est qu'ils ont quitté le peuple. Ils ont quitté la communauté d'Israël à un moment crucial. D'accord? Quand on est en douleur, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'être ensemble. Quand quelqu'un va quitter, quand quelqu'un il a mal, c'est la chose la plus horrible qui existe. On voit que Naomi se retrouve avec ses deux belles-filles et Naomi décide de retourner dans sa ville, à Bethléem. Elle prend ses deux belles-filles, disent, on vient avec toi. Et Naomi essaye de les convaincre de ne pas venir avec elle et de retourner dans la maison de leur père. Vous étiez des princesses à Moab. Qu'est-ce que vous avez besoin de venir avec moi en Israël, à Bethléem, quand je n'ai plus rien? Elle a plus de ressources, elle a plus d'argent, elle a plus de mari, elle a plus d'enfants. Et non seulement ça, elle a au-dessus de tout ça, la honte. La honte de tous les gens qui la connaissaient. C'était une femme importante qui a quitté. Et malgré tout ça, Naomi décide de retourner dans son pays. Et elle dit à ses belles-filles, laissez-moi. Parce que ça ne sert à rien de venir avec moi, je n'ai rien à vous proposer. Encore si j'avais un fils à vous donner. Mais je suis vieille, je ne peux plus avoir d'enfants. Et on voit que les Midrashim nous racontent qu'elle continue avec elle et que finalement, Orpa, qui vient du mot Oref. Vous savez ce que c'est Oref? Oref, c'est la nuque. Am Keshe Oref. C'est-à-dire qu'elle a détourné sa nuque. C'est-à-dire qu'elle est retournée sur ses pas. Elle est retournée dans la maison de son père. Et celle qui a voulu continuer avec elle, qui n'a pas voulu la quitter parce qu'elle a vu en Naomi une force malgré les difficultés, malgré la crise, malgré le deuil, malgré la douleur, malgré la honte, de se lever et de continuer et d'avancer. Ruth a décidé de se lier à Naomi et retourner avec Naomi à Bethléem. C'est à ce moment-là qu'elle dit Imi. Non, Odlo. Ah, ouais. Alors, Orpa décide de rester. Non. Orpa retourne À Moab. à Moab. Ah, elle a quand même été, elle est revenue. Elle a dû marcher quelque part avec Non, Naomi. ce que je veux dire, c'est que au début, elle voulait pas la suivre. C'est pas Nahon, juste comme ça. Nahon, mais elle a été... C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on dit que quand quelqu'un veut se convertir, on essaye de le dissuader. C'est une des halachot chez les guérim de le dissuader, de lui dire « Qu'est-ce que tu as besoin ?» Moi, une fois, j'ai accompagné quelqu'un qui s'est converti et j'ai entendu le Dayan qui dit « Tu sais comme c'est difficile d'être juif ? Qu'est-ce que tu as besoin de ça ? Tu sais ce que c'est de l'Ishmor Shabbat ? Si on ne fait pas Shabbat, tu sais comme c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a besoin de tout ça ? De tout ce fardeau ? Essayez de le dissuader. Et c'est seulement quand, et Bémet,
je crois qu'on apprend les halachot de conversion de Naomi. C'est seulement quand on a essayé de le dissuader que la personne dit non, Shior pas, ça a marché. La dissuasion, avec un S à la S. Et avec Ruth, ça n'a pas marché. Ruth a décidé de continuer avec Naomi et elles arrivent à Bethléem et elles regardent, tout le monde regarde Naomi et quand on la reconnaît, la Megillah vient nous parler du fait que ça a pris du temps aux gens de reconnaître Naomi. Alors que, regarde, tu ne reconnais pas une personne après, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Il y a des gens, des gens qui viennent vers moi, elles me disent, Tali, je me rappelle, on était au cours préparatoire. Moi, je me rappelle de personne, mais il y a des gens qui se rappellent de toi 50 ans avant. Comment tu te rappelles? Là, il n'y a pas énormément de temps qui est passé. Et Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. C'est quoi Mara? Amère. Naomi, ça vient du mot parce qu'elle est brisée, parce qu'elle a passé tellement de douleur qu'elle a complètement changé. Et elle se retrouve Mara. Mara, c'est amère. C'est Myriam. Mar. Ok, Mara. C'est terrible d'appeler son enfant Naomi. Comment? Je ne pense pas qu'il y ait un enfant qui s'appelle Mara. Non, Naomi, c'est un... Elle a énormément souffert, mais finalement, elle a fait venir le Mashiach. Hein? Ah ouais, Pina, c'est terrible. Et bah, la femme de Roni s'appelle Pina. Roni Akrish. Et Agar, c'est dur, Agar. Agar, c'est un nom qu'on donne pas. Il y a des filles qui s'appellent Agar en D'accord. C'est un nom qu'il ne faut pas donner. Agar, c'est la mère de Ishmaël. Ouais, mais c'est bizarre qu'ils s'appellent comme ça leurs enfants. Il y en a qui appellent Adolphe. Quoi? Le prénom? Mais non, c'est un film, les gens ne le font pas. Non, Je crois il y en a même- un, Maïmo, il s'appelle Adolphe. Je crois même que c'est interdit. Bah, je te jure. Non, mais c'est parce que les grands-parents, les Et arrière-grands-parents. il y en a un qu'on connaît, enfin je le connais très bien, un homme de 50 ans, il s'appelle Adolphe. Ses parents vont En appeler premier Adolphe au prénom. Maroc. Je sais pas comment En premier prénom. Ils ne devaient pas être au courant de ce qui s'est passé à la Shoah. Non, mais je crois que c'est même interdit à l'état civil. Ah, c'est vrai? À chaque fois que je le vois, tout le monde l'appelle En Adolphe. premier prénom, je crois que c'est interdit. En premier prénom, je suis pas sûre. Il y a des gens en Israël qui appellent leur enfant Nimrod. Amen. Non, mais il y a aussi Amnon. Amnon, Nachon. Mais J'ai entendu l'histoire, j'ai jamais. Amnon, c'est un des... De musique. Non, moi aussi, je connais des gens qui s'appellent Amnon. C'est un des fils de David Améler, mais qui a fait de mauvaises choses. Un des fils Amnon. Bon, on continue notre histoire. Naomi et Ruth arrivent à Bethléem et elles se retrouvent dans un état où elles n'ont rien à manger. D'accord? Et Naomi va donner des indications à Ruth comment faire pour aller glaner des épis de blé pour avoir de quoi manger. Ça, c'est Ruth qui demande à... C'est Naomi qui dit à Ruth, tu sais quoi, il y a quelqu'un qui fait partie de la famille qui a un champ qui s'appelle Boaz. Cet homme-là, il a un champ, tu vas aller dans ce champ-là. Et il y a une halakha, il y a une loi dans la halakha qui dit que celui qui a un champ, vous savez que quand on a un champ, il y a quatre mitzvot qui font partie de la terre. Premièrement, laisser les péotes. C'est quoi les péotes? C'est les coins. Les 4 coins du champ. Il ne faut pas que tu les... La boue? Non, tu les labous. Il ne faut pas que tu cueilles. récoltes. Que tu les récoltes. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les quêtes. Les quêtes, c'est que quand tu vas aller et que tu vas faire des gerbes de blé, il y a des gerbes qui vont tomber. Tu peux pas les ramasser. Tu ne peux pas les ramasser. Regardez comment la Torah fait attention, c'est des règles sociales. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pauvres qui ont... Ça ne t'appartient plus. Les gerbes de blé qui sont tombées, elles ne sont plus à toi, propriétaire du champ. Elles sont aux pauvres. Les quêtes, shichecha ou péa, c'est 3 mitzvot. Shichecha, c'est ce que tu as oublié. Par exemple, tu as oublié de récolter une partie de ton terrain. Hop,
c'est un terrain, c'est grand. Tu as récolté dans tout le terrain et puis une partie tu as oublié de récolter. Ça s'appelle shichecha. Tu as oublié. Lishkoar. Il faut faire exprès d'oublier? Non, mais si tu as oublié, Tu dois laisser. tu dois laisser. Ah, ok. Et tu laisses ça aux pauvres. Donc, qu'est-ce que Naomi dit à Ruth? Va dans le champ de Boaz. Et dans le champ de Boaz, tu vas récolter des gerbes de blé qui font partie des gerbes qui sont aux pauvres. Et de là-bas, on aura la possibilité d'avoir de quoi manger. T'as dit on n'a pas les 4 là? Non, c'est 3, je crois. Leket, Shichecha, VPA. Je crois que c'est Le deuxième c'était quoi pardon? Leket, c'est ramasser les gerbes de blé. Les 4 coins, comme péot. Ça, les péot, c'est les coins. J'ai pas compris, les germes de blé c'est les restes, c'est ça? Nahon. C'est ce qui reste. C'est ce qui tombe. Ah ok. Les quêtes, ça s'appelle. On va marquer. Les quêtes. Les laquettes en hébreu, ça veut dire ramasser. D'accord. Les quêtes. Shichecha, lishkoar, c'est ce que tu as oublié. Et PA, c'est les coins. Alors vas-y. C'est les mitzvot de la terre. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu il demande à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël, parce qu'il y a des mitzvot qui sont de Eretz Israël. Tu ne peux pas faire des mitzvot pareils en Chutz Laaretz. Même si tu as un champ en Chutz Laaretz, tu ne fais pas ces mitzvot-là. C'est des lois sociales qui appartiennent à Eretz Israël. Bah comme le maaser. Comme le Maaser, il y a fait Méod. Tov. Ruth, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans le champ de Boaz et elle va récolter ce qui est tombé, ce qui lui revient. Et Boaz va la remarquer et va voir qu'elle a un comportement princier. Un comportement qui n'est pas un comportement des gens qui viennent récolter dans le champ. Normal pour une fille, pour une princesse. Normal pour une princesse, et il a quand même remarqué. Oui, mais lui, il ne savait pas qu'elle était princesse. Il ne savait pas qu'elle était princesse. Il ne savait pas qui c'était. Il voit quelqu'un rentrer dans son champ et ramasser. Elle avait le poraltier. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait? Le poraltier. Et Boaz va la remarquer, va lui demander qui tu es. Elle va lui dire qui elle est. Et elle va ramener à Naomi ce qu'elle a récolté. Et Naomi va lui donner comme indication de retourner dans le champ de Boaz et de faire en sorte de l'attirer pour avoir un enfant de lui, pour continuer la lignée de Elimelech. Sans l'épouser? Maintenant, qui est Elimelech? Elimelech, il est du Shevet Yehuda. Maintenant, il y avait une massorette, c'est-à-dire, c'est quoi une massorette? Une tradition. Que le Mashiach va passer par une lignée de Yehuda, une famille de Yehuda, qui vient de Peretz. Qui c'est Peretz? Oh oui, de Yehuda, il a fait, et Tamar. Tamar, c'est lié avec Yehuda. Elle a eu de cette union très douteuse des jumeaux, et des jumeaux qui vont s'appeler Peretz et Zerach. Et il y a une tradition que de Peretz va sortir le Mashiach. Maintenant, Elimelech, il est dans cette lignée de Peretz. D'accord? Ken, Vora. Il y a une chose que je ne comprends pas. Elimelech, on ne peut pas continuer sa lignée étant donné que Il a fait. elle n'a aucun lien. Il a fait. Il a fait. Bah ouais. Il a fait. C'est pas ta fille. Il a fait. Vous connaissez ce que c'est? Sa belle-fille. Le Chashuv à Laval, c'est une très bonne question, Dvorah. Hein? Jamais été mariée avec Janet. Il y a, non, il faut que vous sachiez, vous savez ce que c'est la mitzvah de Hiboum. Oui. C'est quoi la mitzvah de On Hiboum? épouse. C'est quand un homme a quitté ce monde sans avoir d'enfant, la femme doit épouser le frère
pour continuer la lignée. De nos jours, ça a été... De nos jours, on la fait plus, cette mitzvah. Il y a quelque chose à faire. On fait plus cette mitzvah. C'est interdit. Mais quand une femme, elle perd son mari, il faut qu'elle aille quand même signer un Ça s'appelle Khalitsa. Ah voilà, c'est ça. Il y a fait. On fait de l'ordre. On fait de l'ordre, d'accord? On fait de l'ordre. Donc à la base, Ruth n'a aucun lien. A priori, ils n'ont aucun lien. Maintenant, quand une femme a épousé un homme et qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle va épouser le frère. Maintenant, dans ce cas-là, Ruth, il n'y a plus de frère. Qu'est-ce qu'elle fait? Naomi connaissait la halakha. Naomi, c'est une femme importante. Elle a compris qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un de la famille de Elimelech qui soit avec Ruth pour avoir un enfant, pour continuer la maison de Elimelech. Donc c'est pas un ami de la famille. Ah, j'ai dit un ami, c'est pas un ami. Moi j'ai entendu un ami de la famille. Ah non, je pense pas avoir dit un ami. C'est un cousin de Elimelech. Qui c'est le cousin? Boaz. Non, c'est pas un ami, ma pitome. C'est des liens de sang. La chose la plus importante qu'une personne doit savoir dans ce monde, c'est qu'il est là pour travailler. Ça veut dire pour travailler pour avoir un salaire, pour avoir de quoi manger. Non. C'est qu'on est dans ce monde, si déjà on parle de ça, on est dans ce monde quand un enfant vient au monde, comment on dit un bébé? Tinok. Bien fait. Tinok, ça vient du mot tikkun. C'est-à-dire que en fait, tu viens dans ce monde pour te réparer. Et pour ça, c'est du travail. Si quelqu'un pense qu'il vient dans ce monde pour se la kiffer, pour s'amuser, pour se dorer au soleil, il y a des moments, oui, mais le but, c'est le travail. C'est que lorsque tu travailles, tu sais que tu es dans un monde qui te convient, qui est dans un monde que Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi. La Torah est là pour te dire dans quoi tu dois travailler. Mais la réparation, ce que vous appelez la réparation, c'est une réparation personnelle ou la réparation de la faute? Clalie. Quelle est la réparation? C'est les deux. Mais il n'y a pas que le peuple d'Israël, il y a aussi les autres. Et Est-ce qu'il n'y a pas la réparation de notre prénom? premièrement, le monde, il est construit de façon graduelle. Le monde, c'est au début, c'est nous. Okay? Quand un enfant vient au monde, la première chose dont il s'occupe, c'est de lui-même. Quand on va lui prendre un jouet, il va s'énerver, il va commencer à pleurer parce que c'est à lui. Zéchéli. D'accord? C'est trop mignon. Plus un enfant grandit, et c'est très important cette phase de l'enfance, il faut qu'un enfant passe ce stade où Bémet, il est conscient de ses besoins personnels. Tu ne peux pas être sans arrêt à l'âge de 3 ans, dire, tu sais, il faut que tu sois grand, il faut que tu renonces, il faut que tu donnes à l'autre. Non! Il faut passer ce stade-là. Une fois qu'un enfant grandit, petit à petit, tu vas amener l'enfant à comprendre qu'il n'est pas seul au monde. Et qu'il y a un monde autour de lui. Et que, de façon comment vous avez dit? Graduel. Il va voir qu'il y a d'autres personnes autour de lui et qu'il va commencer à donner sans pour cela s'annuler. On a l'impression que de donner, c'est s'annuler. Mais de donner, c'est grandir. C'est ton moi devient plus grand. C'est pas un moi petit, c'est un moi qui devient plus grand. Donc il y a une importance à s'occuper de son moi. Il y a une importance à trouver son moi dans un cadre qui est plus grand. Et petit à petit, tu vas trouver ton moi dans un cadre qui est au niveau du peuple d'Israël. Et quand tu comprends quel est le but du peuple d'Israël, c'est d'arriver à ce que le peuple d'Israël illumine le monde par sa moralité,
par ses valeurs, par la justice, par des valeurs qui sont des valeurs du peuple d'Israël. Et le monde, le but du monde, c'est pas qu'on soit seul dans le monde. Il y a là, qu'on soit que les juifs et qu'il n'y ait personne qui nous embête. Non, non, non. Le but du monde, on le dit tous les jours. Allez-nous les Shabéach, l'etaken et haolam bemalchut Shaddai. C'est quoi l'etaken et haolam bemalchut Shaddai? Tinouk, tikkun. L'etaken et haolam bemalchut Shaddai. Réparer le monde, c'est-à-dire c'est notre but. Bemalchut Shaddai, par la royauté de Dieu. Maintenant, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, quand on fait apparaître David Améler, qu'est-ce qu'on fait apparaître? On fait apparaître un homme. David Améler, c'est un homme. C'est un homme qui est le roi d'Israël. David Améler, c'est celui qui va faire apparaître cette malchoute, cette royauté, qui va permettre de révéler la royauté divine. C'est-à-dire un homme qui fait passer à travers lui la royauté divine. C'est-à-dire tout ce processus qu'on a passé depuis Elimelech, Naomi, Ruth, Oved, Ishaï, David, c'est pour faire apparaître David qui est David Melech Israël, Chai Vekayam. De David va sortir le Mashiach. Maintenant, le peuple d'Israël a devant lui, à toutes les époques, cette, comment on dit, cette vision. On est en route. On est en route. On sait vers où on doit aller. Maintenant, la route est longue. Ouais, la route est longue. La route est douloureuse. Oui, la route est douloureuse. La route est pleine de gens qui nous empêchent de réaliser notre ken, nachon. Parce que le monde ne veut pas qu'il y ait un dévoilement de la royauté divine. Ça dérange. Ça dérange. Mais nous, notre but, c'est ça. C'est-à-dire que dès que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde avec son but. On n'est pas dans le vague. On sait quel est notre rôle. Chacun, au niveau individuel, a quelque chose à rajouter pour ce but universel. Vous êtes avec moi? C'est un but universel. On n'est pas des gens qui nous occupons que de nous-mêmes. Et on voit que le monde est sans arrêt à son regard qui est dirigé vers Israël. Pourquoi? Parce qu'il est en attente. Il est en attente d'un message. D'un message de vérité. Donc si tout le monde se tourne vers nous, c'est que forcément ils savent qu'il y a quelque chose derrière. C'est évident. C'est évident. Ils se tournent vers nous et d'un côté, ils sont en attente, d'un autre côté, ils nous empêchent. Ouais, c'est à double tranchant. double tranchant. C'est Pas trop. exactement. C'est-à-dire, je te donne la parole de voir. C'est-à-dire que d'un côté, c'est nous obliger à remplir notre rôle, d'un autre côté, nous empêcher de remplir notre rôle. Parce que si on remplit notre rôle, ils sont en danger. Bédiouk. Ken, toi. Le prénom de Elimelech, c'était Élie, mais c'était un roi. Yafé, c'est qu'il fait partie, il a en lui cette lignée de royauté. Tu comprends? C'est-à-dire que même le nom de Elimelech, j'imagine que ses parents l'ont donné ce nom parce qu'ils étaient conscients que de cette famille
va sortir le Mashiach. Va sortir David Amelech. Élie, Prophète un peu. quand on donne un nom, c'est nachon. Quand on donne un nom, il y a quelque chose. Vous savez qu'on dit que quand les parents donnent un nom, c'est que ils ont une petite prophétie. Ok? Ils étaient conscients que de cet enfant, de Elimelech, finalement de lui va pas sortir, mais de sa famille, Ken va sortir. Ça va passer. Vous savez, le chemin de la lignée royale, c'est un chemin qui est très compliqué. On va faire kavod au gâteau. Et quand on choisit un prénom, non, la même chose. Comment? Quand on choisit un prénom, on n'a pas un prénom. C'est aussi par... pourquoi c'est ce prénom qui te plaît? D'ailleurs, je connais des gens qui vont poser la question à des rabbinim pour le nom d'un enfant, et le rav, très souvent, il dit « Mais quel nom tu veux ?» Parce que il faut que tu te lies à ce que toi tu as. C'est comme si on t'avait envoyé une prophétie. Des fois, c'est quand on a des problèmes, les rabbins nous changent le prénom. Il y a des rabbinim qui voient plus profondément. Il y a peut-être des noms qui empêchent une... Le Rav Mordechai Eliaou, Zichrono Livracha, il était très très fort à ce niveau des noms. Les gens venaient et des fois ils disaient ce nom est pas bon pour toi. Je connais une petite fille qui est née, les parents lui ont donné comme nom, je ne me rappelle plus quel nom, et elle était constamment malade, ce petit bébé. Et le Rav Mordechai Eliaou leur a dit, donnez-lui le nom de Noah. Noah, c'est un nom qui est bon. Noah, c'est une des 5 filles de Tzlofrad. Vous savez qui c'était les filles de Tzlofrad? Il a fait. Hein? C'est la fille garçon. Noam. Noah? Mais c'est pas bon de donner un nom. Ah bon? Je connais jamais. Ah, j'ai jamais entendu. Quoi, chez les Juifs? Ah bon? Il y a beaucoup de noirs. Peut-être parce qu'ils croient que c'est noir. Ah, peut-être qu'ils disent noir, non? Noé. Noah. Noah. Et peut-être ils écrivent avec un H à la fin? Il y a des noms juifs qui s'appellent Noah aussi. Des noms juifs qui s'appellent Noah? C'est américain en Amérique, il y a beaucoup de noirs. Et Noah, c'est une des filles de Tzlofrad. Il y a 5 filles d'une famille qui n'avait pas de garçon. Et ils ont demandé une part d'Eretz Israël. Et une des filles s'appelait Noah. Okay? C'était des 5 filles tzadikot. Okay? Et donc, Ken Hana. Question sur les prénoms. Est-ce que le prénom il trace l'histoire de la personne? J'ai l'impression parce que on dit souvent il s'appelle comme ça parce qu'il y a eu ça. Mais ça s'est passé après qu'on lui ait donné ce prénom. C'est quelque chose qu'on dirait que son prénom. J'ai l'impression que c'est simplifié de dire une chose pareille. C'est simplifié parce que finalement, le vadaï que la personne et son nom, c'est un. Maintenant, d'un côté, tu vas te dire, Akrega, mais si elle avait été nommée autrement, elle aurait une autre destinée. C'est-à-dire, elle est nommée comme ça. Elle est appelée Dvorah, ou elle est appelée Chana, ou elle est appelée Tali. Des fois, on donne un prénom, on dit, bon, ils l'ont appelé tel prénom, mais dans sa vie, même dans la Torah, on dit, bon, on lui a donné ce prénom parce que plus tard, il a reçu pour Moshe, il allait recevoir la Torah, il avait beaucoup de prénoms. Okay. Mais ça veut dire qu'il est bon, il était prédestiné à recevoir la Torah. On dit que, vous savez que celle qui a donné le prénom de Moshe, c'était pas sa mère. C'est la fille de Paro. Et on se dit, comment elle a pu donner le nom de Moshe? Il s'appelait Tovia. Tovia. Il avait plusieurs noms. Il avait Yedidia, il avait Tovia, il avait Or, je crois, il y avait plusieurs noms de Moshe. Et on dit comment elle a pu lui donner une certaine prophétie. Mais il y a des noms qui sont pas bons à donner. Les noms de la Bible, des personnages qui ont beaucoup souffert. Ouais. Moi, je sais pas si c'est bon pour un enfant de donner un nom comme ça. Quoi, par exemple? C'est quelque chose Moi, je ne le pas aussi. Par exemple, je sais pas, mais Dina,
dans la Bible, c'est un personnage qui a beaucoup souffert. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent... Moi, j'ai une sœur qui s'appelle Dina. Et... Non, après, ça veut rien dire. Nachon. Dans les Bibles, de toute façon, ils ont tous eu des Rachel, on voit la vie de David Améler. Pas évident. Hein. Même Léa. Même Léa. Nachon. Mais c'est marrant quand justement on étudie ces personnages-là parce que c'est les principaux et qu'on regarde leurs traits de caractère, parfois, quand on connaît les gens qui ont le même prénom, il y a des petits traits comme ça qu'on retrouve qui sont caractéristiques. Je ne vais pas dire qu'il y a toute l'histoire de cette personne, mais des petits traits de comportement qui vont avec le prénom. Et en général, tu vas nommer un enfant, c'est pas, je pense, tu ne vas pas le nommer parce que tu veux ce trait de caractère. Parce que je vais vous raconter à propos de ma fille qui s'appelle Ruth. Et on l'appelait Ruth. Et quand on n'a jamais su pourquoi on l'avait appelée Ruth. On disait on aime beaucoup ce nom. Et pour sa bat mitzvah, on avait fait une bat mitzvah et il y avait une rabbinite qui était venue. Et c'était la rabbinite avec laquelle j'avais appris pour le mariage. Et elle était venue à la bat mitzvah donc de notre fille, et elle m'a dit, tu sais, je sais pourquoi vous l'avez appelée Ruth. Je dis, ah bon, parce que nous, on ne sait pas pourquoi on l'a appelée Ruth. Elle m'a dit, Baruch Hashem, on a un fils, notre fils aîné qui s'appelle Yochai, et j'ai été très rapidement enceinte de notre fille Ruth. Et j'avais assisté la veillée de Shavuot, toute la nuit, à une étude sur la Megillat Ruth chez cette rabbinite. C'est la femme du Rav Zini, Pnina, à propos, la rabbinite Pnina Zini. Et comme vous, je venais de France, je ne connaissais pas du tout la Megillat Ruth, je ne connaissais pas l'histoire de la Megillat Ruth, et on avait étudié jusqu'au matin la Megillat Ruth. Et j'avais été émerveillée de ce personnage. Et quand j'ai accouché de ma fille, j'ai aimé le nom Ruth, mais je n'ai pas fait du tout le lien avec l'étude. 12 ans après, cette rabbinite est venue, elle m'a dit, mais moi je sais, on avait étudié à Megillat Ruth et je me rappelle comment tu avais aimé cette étude. Donc il y a des choses, et Bémet, il y a des choses où tu donnes un nom et tu ne comprends pas pourquoi tu as donné ce nom. C'est pas quelque chose qui est clair. Et je ne vais pas continuer à parler de ça parce que c'est difficile, mais c'est pour parler des noms. Et chaque enfant qui vient au monde, je vois très souvent, au début tu ne sais pas quel nom lui donner, et quand l'enfant va naître, des fois il y a un nom qui est même avant la naissance de l'enfant. Zéro, je veux l'appeler comme ça. Et quand il naît, tu dis, non, c'est pas ce nom. Tu dis, Makara, un petit bébé, qu'est-ce que tu vois en lui? Moi aussi, mon frère, il a eu ça. Dieu s'appelait Samuel, et quand il est né, mes parents disent, non, il n'a pas du tout une tête de Samuel. Il a une tête de David, il a une tête de David. Il s'appelle David. Il s'appelle David. Incroyable. Incroyable. Ah, ça fait David et des beaux. Ouais, c'est ça. Ils n'ont même pas fait exprès en plus. Elle fait. C'est ça. Et par exemple, le Rav Mordechai Eliaou, il disait qu'il y a des noms qui ne sont pas très bons. C'est des noms qui commencent par li. Non. Liora. Eh bien, je me rappelle que le Rav Mordechai Eliaou, il disait, celle qui a un nom qui commence par li, change. C'est ce qu'il disait, moi je me rappelle. Hein? Non. Non. Tout ce qui est li, c'est comme si c'était Chéli. Chéli. D'ailleurs, j'ai une Zéli. Grandit. C'est pas. Le monde, c'est pas li. Et de façon systématique, il y a des filles qui avaient un nom qui commençait par li ou qui terminait par li, des fois Shirli, Ken. Et ils conseillaient ou rajouter un nom, ou changer de nom, je ne sais pas exactement, mais c'est. Élie, c'est le nom de Dieu.
Non, mais il y a aussi les parèches à la fin, non? Tamar, comme ça. Qui n'est pas bien? Ouais. Ah bon? Élie, ça finit par Li. Mais Élie, Que le ça finit rêche à par la Li. fin, c'est pas bien. Ah, ça, j'ai jamais entendu. Quand il y a quoi? Un rêche à la fin, comme Tamar, par exemple. Mais Ça, c'est L-I. Ça, je connais pas. Bon, ma fille, elle va s'appeler. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment, je me rappelle ce que le Rav Mordechai lui... Et vraiment le prénom Chélie. Chélie. C'est ce qu'il disait, le Rav Mordechai. Maintenant, moi, je rapporte ce qu'il disait en... Je suis pas... Je m'y connais pas. Élie, il n'y a aucun problème. Élie, non, c'est le nom de Dieu. Oui, ça finit par Li aussi. Non, il disait surtout que ça commence C'est que par ça Li. commence par Pas que ça termine par Li, ça commence par Li. Et pour le prénom, Elisheva. Elisheva, il y a le nom de Dieu. Et parce qu'on m'a dit que Sheva, c'est pas bien parce que c'est 7 et que c'est très fort comme nom. Jamais entendu. Non, Voilà, c'est mon français. lourd, Ouais, après, c'est c'est plus rien dire. Moi, j'adore son prénom, mais J'ai les malades qui rattrapent. Jamais entendu. Quand on a un doute, on demande à un rav, est-ce qu'il y a un problème? Moi, je sais que des fois, des rabbinis peuvent te dire, ce prénom, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Quand on a un doute, des fois, il n'y a pas de doute. Agnodat, David, ou Shmuel, ou Réhouven, ou Sarah. Alors que Sarah, bon, elle a aussi souffert. Hein. Elle a eu un enfant à l'âge de 90 ans, c'est pas simple. Bon, mais c'est Sarah Imenu. Okay. Non, mais parce que ça s'appelait Sarai avant. Donc, après, quand elle a changé en Hé, ça a permis de. Non, c'est pas De changer. Non, le et c'était pour l'accouchement. Bah, c'est Faut ça. qu'il y ait le et dans le prénom des femmes pour que tu aies un accouchement. Oui, mais Sarah, ça fait C'est vrai, Sarai au début. Les prénoms qui ont un Mais et, elle c'est est bien bien. d'avoir un et quand on est femme dans son prénom, parce qu'on dit que les femmes qui n'ont pas de et, elles seront bloquées ou elles auront des problèmes pour accoucher. Non, pas forcément. C'est bien d'avoir un et, mais si t'as pas de et, il n'y a pas de Il y a problème. plein de femmes. elles Non, ont on dit que ça facilite. Ça fait C'est aussi bien d'avoir un Mais et. après, bonne réponse, et là, voilà, je te Voilà. Et si tu Sarah, as un Sarah. au milieu de ton prénom, ça veut dire. Attends, il faut aussi mettre les choses à un degré assez normal de se dire que bon, hein. Sinon, on va se Sinon, Bémet, sinon il y a des gens qui font de ça une idée fixe, le nom qui va entraîner ça. Non, c'est pas. C'est très important quand même. Peut-être que c'est très important. Après, t'es passif par rapport à ça. Alors, je m'appelle comme ça, alors je suis destinée à ça. Et tu... Tout n'est pas dans le nom aussi, hein. Faut pas exagérer. Il y a aussi l'histoire individuelle de chaque personne dans le monde. C'est pas. Des fois, il y a des problèmes. Des fois, il y a des problèmes, et c'est bien de, s'il y a une question qui se pose, aller poser la question à un rav. Mais Excusez-moi, juste, vous avez dit que c'était quoi tout à l'heure pour Noah? C'est un nom qui était bien. c'était un bon nom. Pourquoi on dit que Noah, ça s'écrit comme ça. Il y a un J'ai une petite fille qui s'appelle Noah. Et alors, il y en a qui marquent avec sans vav, et il y en a qui marquent avec un vav. D'accord? Alors, c'est quoi? Le Rav Mordechai, il disait Nissim Veniflaot Asa Hashem. C'est les initiales. Alors, sans vav, c'est Nissim Asa Hashem. D'accord? On dit que c'est un nom qui est bien. C'est Bezrat Hashem. Mais il y a de très beaux noms. C'est pas. Il faut pas tout mettre sur le compte de choses très restreintes, très étriquées. Celui-là, il a eu ça parce qu'il s'appelle comme ça. Celui-là, il a eu ça parce que la mezouza, elle n'est pas bécédère. C'est important de savoir que les mezouzotes, elles sont comme il faut et qu'on fait ce qu'il faut. Mais ne pas rentrer dans un monde de bédiou. C'est un peu, c'est comme si c'était un peu de superstition. C'est la Kabbalah avant. C'est-à-dire, il y a d'autres contes dans le monde. Et alors, il faut savoir qu'on lit la Megillat Ruth le jour de Shavuot. Pourquoi on lit la Megillat Ruth le jour de Shavuot? Nachon, par rapport aux récoltes, mais nos sages nous disent la raison essentielle. La Torah a été donnée à tout le monde. Enfin, c'est pour tout le monde. Oui, mais Megillat Ruth, on ne parle pas de Torah.
savez que toute la Megillat Ruth, il n'y a pas une mitzvah dans la Megillat Ruth. Regarde, on est à Chag HaShavuot, le don de la Torah. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah, dans la Megillat Ruth. Parce qu'on nous dit que la Megillat Ruth vient parler de David, puisque le dernier mot de la Megillat Ruth, c'est David, et que David, il est né à Chag HaShavuot et il est mort à Chag HaShavuot. Et alors, c'est Kol HaKavod, il est né le jour de Shavuot, il est mort le jour de Shavuot. Bah, c'est important de savoir d'où il vient. Makaran. C'est important. Mais pourquoi le jour de Shavuot, on lit la Megillat Ruth? Nos sages nous disent que le jour de Shavuot, on vient en fait faire régner David dans le peuple d'Israël. Et quand on fait régner David dans le peuple d'Israël, David, ce n'est pas un individu. David, c'est la notion de royauté. Le but du peuple d'Israël, c'est de faire dévoiler la royauté divine dans le monde. Le but de David à Melech, c'est de dévoiler qu'il y a un créateur dans le monde, qu'il est présent, qui continue à s'occuper de ce monde. C'est de le faire régner. David avait dans sa personne, c'était un homme individuel, bien sûr, mais c'était aussi l'apparition générale de ce que doit être le peuple d'Israël. Parce qu'un Melech, qu'est-ce que c'est un Melech? Regardez comment on écrit Melech. Ah non. Non. Non, c'est pas, vous avez écrit pareil, non? Non. Il y a un lettre dans le lettre. Ah ouais? Melech, c'est comme ça, et Malach, c'est avec un Aleph. Ah, je le sais. Melech, c'est les otiyot, c'est les lettres, Mem, Lamed, Kaf. Ça, c'est Kaf Sophite. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Oulam. Melech, c'est l'apparition de tout le peuple. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui doit apparaître dans le peuple d'Israël, qui va révéler tout l'ensemble du peuple. Imaginez-vous quelle grandeur c'est cet individu. C'est-à-dire être lié à toutes les parties du peuple. Mais Koulam, c'est à l'envers? Oui. Non, mais si on le lit Melech, Melech. Lamed. C'est les mêmes otiotes. Même gamatria. C'est la même gamatria, c'est les mêmes lettres, c'est la même chose. Que le roi, en fait, c'est l'apparition d'une entité qui s'appelle Israël. Dans cette entité qui s'appelle Israël, il y a plusieurs rôles. C'est comme un corps. D'accord? Dans un corps, on a une tête, on a des yeux, on a des bras, on a des poumons, on a un cœur, on a des jambes. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit de la personne? On voit un individu. Quand tu vas parler à Hila, tu vas parler à Hila. Tu ne vas pas parler aux yeux de Hila, aux mains de Hila. Tu vas parler à cette personne. Qu'est-ce que le roi d'Israël vient faire apparaître? Il vient faire apparaître que le peuple d'Israël, c'est un corps, c'est un organe, c'est une entité. Et que cette entité entière, c'est lui qui va la dévoiler. Un roi, il est lié à toutes les parties du peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui s'occupent de la terre, il y a des gens qui s'occupent des avions, il y a des gens qui sont profs, il y a des gens qui sont dans le high-tech, il y a des gens, il y a de tout. C'est ça le peuple d'Israël? Oui.
Il y a des gens qui s'occupent de Torah. Tout le monde doit s'occuper de Torah. Mais il y a des gens qui ne font que ça. C'est bien ça, dire. Mais il faut de tout. David Meler Israël Chai Vekayam, c'est le roi qui doit faire apparaître cette entité qui s'appelle Am Israël et qui doit finalement amener à une révolution dans le monde. Mais une révolution bonne, une révolution positive. Pas à mettre des barres pour les Shiva en prison parce qu'ils sont pas hyper armés. On va pas rentrer dans ce... On va pas rentrer... C'est pas simple. C'est pas noir et blanc. Non. C'est pas noir et blanc. Ah, noir et blanc, à propos. Mais quand on s'occupe d'un peuple, les choses, elles sont pas noires et blanches. Non. Tu comprends? Mais parce qu'on n'a pas David Ameller aussi. Mais vadaï! Notre douleur la plus grande, c'est qu'on n'a pas un manig. C'est quoi un manig? Un chef. On a celui qui parle de la voix des orthodoxes, celui qui parle de la voix des sionistes religieux, de celui qui parle des gens qui ne sont pas religieux. On n'a pas quelqu'un qui arrive à lier tout ça, à unifier tout ça. C'est le Melech HaMashiach. Ils vont l'accepter parce qu'ils vont rassembler tout le temps. Le Melech HaMashiach, d'abord on est... Vous savez, ce qu'on dit, c'est que le roi David, il s'appelle Tsemar. C'est quoi Tsemar? C'est quoi Tsemar? Une plante. Et Tsemar David Avdecha Me'era Tatzmiya. La plante de David, ton serviteur, fais-la pousser rapidement. Pourquoi il est appelé Tsemar? Parce que Tsemar, c'est un plant. Quand on veut planter quelque chose, on plante une semence et on attend. Ça prend du temps avant que ça grandisse. C'est pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est long. Avant que David se dévoile dans le monde, et on est dans ce processus. Il faut du temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de passer, tout ce processus de la Géoula, c'est un processus qui prend du temps. Il faut avoir de la patience. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Et la mère, elle en a marre. Au bout du 7e mois, elle dit, Yalla, ça suffit. Tu sors. Chaval. Il est pas mûr. Tu vas souffrir. Il faut une maturité. Dans le processus de la Géoula, c'est exactement ce qui se passe. Comment ce processus? Pourquoi il y a des tensions? Il y a les gens orthodoxes qui disent comme ça et les autres qui disent comme ça. Et ceux qui ne sont pas orthodoxes, ils sont contre les orthodoxes. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des courants qui vont amener à révéler quelque chose. Vous savez, les choses les plus grandes, elles viennent en général avec des crises. Quand les choses, elles sont calmes, il n'y a pas tellement de profondeur. Quand il y a des crises et il y a des affrontements, ça amène à quelque chose qui doit apparaître de cette façon. C'est-à-dire, c'est vrai de dire, Akrega, ils ne veulent pas de la Torah. Non, ils ne veulent peut-être pas une Torah qui apparaît comme ça. Ils veulent une Torah peut-être différente. Pourquoi le peuple ne veut pas Torah? Tout le monde est lié à la Torah. Il n'y a pas un juif qui n'a pas une âme qui n'est pas liée à la Torah. Tous les juifs sont liés à la Torah. Notre Neshama, elle fait partie de la Torah. Regarde, alors pourquoi ils n'acceptent pas? Pourquoi ils sont contre? Peut-être c'est pas exactement la Torah qui... ils aspirent à une Torah pareille. Peut-être qu'ils aspirent à autre chose. Une Torah, ça doit être quelque chose qui t'attire. Qui t'attire. Regarde, si tu vois quelqu'un et tu te dis, waouh, ce bonhomme, il est religieux, mais Béhémet, il ne m'attire pas du tout. Pourquoi? C'est un problème. Tu comprends? C'est-à-dire, il faut aussi que les gens de Torah aient la possibilité de se remettre en question. Pourquoi je n'attire pas des gens qui ne sont pas dans la Torah? Dans les deux sens, il faut que ça veut dire que...